Alors, j'ai retenu, au gré de mes voyages sur le net, euh, j'ai retenu cette séquence d'un abbé qui s'exprime à propos d'une anecdote historique sur laquelle je vous invite à réfléchir. Alors je ne sais pas si son interprétation historique est réelle, vraie en tous les cas. La vérité, bah, il faudra certainement faire la recherche soi-même. Et puis après, il y a peut-être des gens qui connaissent mieux que moi cette question de l'Irak et de la non-venue du pape en Irak. Mais lui, il souligne qu'il y avait beaucoup de catholiques sous le régime de Saddam Hussein et que ces catholiques-là ensuite ont été chassés. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de pointer cette question-là, puisque on voit bien que l'action des Américains n'est absolument pas en faveur des chrétiens d'Orient. On voit que les États-Unis, et donc à travers les États-Unis, l'État profond, n'agit pas en faveur des chrétiens ont été défavorisés dans cette guerre, bien entendu, puisque le premier ministre irakien était catholique, et qu'il y avait une forme d'alliance entre les catholiques et les musulmans dans ce pays qui a été évidemment visé et détruit par le système américain, qui lui n'a pas du tout cherché à privilégier, soit à soutenir les chrétiens. Donc attention parfois à des confusions qui pourraient être faites sur cet Occident manœuvré par l'État profond, et de faire une assimilation de cet Occident-là avec les chrétiens. Non, les chrétiens sont perdants dans l'histoire, ce sont les premiers perdants. La preuve, regardez ce qui s'est passé en Irak, et si on écoute ce que dit cet abbé, et il n'y a pas de raison de remettre en doute cette question de cohabitation des catholiques sous le régime de Saddam Hussein, parce que ça, j'en étais tous au courant. C'est l'anecdote ensuite du pape qui vient pas, les raisons pour lesquelles ça peut être discuté peut-être par des auditeurs qui sont plus informés que moi sur cette question-là, ou peut-être des Irakiens qui regardent ma chaîne, je n'en sais rien, mais en tous les cas, moi je vois bien que, moi ce que je retiens cette séquence, surtout pour que on ne fasse pas d'amalgame entre les opérations impérialistes de l'État américain et les chrétiens et tous les chrétiens. Ils n'ont rien à voir avec ces manipulateurs qui cherchent justement à monter les uns contre les autres, alors qu'en réalité, ils cherchent à détruire la spiritualité dans son ensemble, les identités bien entendu, et que leur manière de faire, bien entendu, elle est, voilà, elle est machiavélique, je dirais. Et donc elle oppose des fois des communautés les unes contre les autres, alors qu'en réalité, on voit bien ce qui s'est passé en Irak, et bien il y avait une cohabitation entre les catholiques et les musulmans, puisque nous avions le président qui était musulman et le chef d'État qui était musulman et le premier ministre qui était catholique. C'était quand même la vitrine d'une entente entre deux communautés. Il n'y avait pas de souci pour les catholiques irakiens, et puis ensuite vous avez vu le bordel que ça a été pour les catholiques, les chrétiens dans ce pays, une fois que les États-Unis ont foutu le bordel, quoi. Voilà, ça me paraît important de le noter au passage. Et puis si vous avez, vous, des remarques ou des connaissances à propos de cette période-là, eh bien, elles sont bienvenues, parce que moi, évidemment, je connais pas bien le dossier, mais c'est pour rafraîchir un peu notre mémoire et resituer ces questions-là dans un contexte qu'on a peut-être oublié aujourd'hui. À bientôt, au revoir. Cela. Hein. J'ouvre une parenthèse qui est importante, qui vous permettra de comprendre certaines choses. Quand Jean-Paul II a envisagé d'aller en Irak, c'était du vivant de Saddam Hussein. Hein. C'est une page d'histoire intéressante. Saddam Hussein, qui était un chef d'État musulman, certes, mais qui était très pro-catholique. Son premier ministre, qui s'appelait, autant je me souvenir, Tarek Assis, il était catholique. Et en Irak, il y avait plus d'1 500 000 catholiques qui étaient protégés par le pouvoir public. C'est intéressant de savoir. Ça, on ne le voudrait pas dans d'autres pays musulmans. Et les catholiques, ils sont persécutés.
Et alors, coup de Trafalgar, si vous voulez, Jean-Paul II ne va pas en Irak, finalement. Alors tout de suite, on nous a raconté, par la presse et tout, que Jean-Paul II ne pouvait pas aller en Irak. Il aurait été obligé de serrer la main de Saddam Hussein. C'était une chose absolument impensable, impossible. Eh bien c'est faux. C'est un énorme mensonge qui a été élaboré pour cacher ce qui a été l'obstacle de la visite apostolique de Jean-Paul II en Irak, c'est que les catholiques irakiens et Saddam Hussein lui-même ont été ahuris de voir à la télévision de tout le pays d'Irak, qui annonçait la venue du Saint-Père, de le voir baiser le Coran. Le monde entier a pu voir ce baiser satanique. Ouais. Et les catholiques irakiens ont été scandalisés. Et ils ont dit à leurs supérieurs, les ecclésiastiques, on ne veut pas voir cet individu chez nous. Ah non, il peut pas, c'est pas quelqu'un de catholique, il n'aurait pas pu faire une chose pareille. Et c'est pour ça, à cause de ce baiser abominable, que Jean-Paul II n'est pas allé en Irak. C'est quand même intéressant à savoir, parce qu'aujourd'hui on baigne dans le mensonge, n'est-ce pas ? C'est surtout de la part des journalistes officiels. Ce sont des menteurs professionnels, ces gens-là. C'est incroyable, incroyable.